Bonjour à tous, c'est Lionel Barré, l'auteur du roman culte Au-delà de la Cité Lumière, dont je vous lis sans attendre le synopsis. Après un accident de voiture qui l'a laissé amnésique, Thècle Levalion, un jeune homme d'origine bourgeoise, décide d'abandonner la vie confortable de sa banlieue aisée pour le professorat dans un quartier difficile. Mais la réalité d'une ZEP doublée de l'apprentissage d'une vie à refaire sont loin d'être les seules difficultés à surmonter. Bien vite, son passé le rattrape et soulève autour de lui des questions troublantes. Voilà. Disponible sur Amazon à l'achat ou alors gratuitement en amuse-bouche. Cliquez simplement, j'espère, en bas à droite de la bannière de ma chaîne, l'icône blogueur, et vous aurez l'occasion de lire au moins une page, j'espère. Ok. Cette semaine, je me suis attelé à promouvoir du mieux que je pouvais mon livre. Et en surfant le net, je suis tombé sur bon nombre de vidéos intéressantes, et dont celle de Morgane Écrivain, qui expliquait, ouvrez les guillemets, comment créer des méchants qui déchirent, fermez les guillemets, et réouvrez les guillemets, comment rendre votre héros attachant, refermez les guillemets. Je vous conseille vivement ces deux vidéos, et aujourd'hui je voulais simplement pousser la réflexion en parlant du pathos des personnages. Voilà mon petit effet spécial qui arrive un peu tard, mais voilà, aujourd'hui nous allons parler du pathos des personnages. Alors, très rapidement, pour moi, il y a 6 ingrédients qui font que j'apprécie un roman. Il y a le traitement de l'histoire, le rythme, l'humour, l'action, le style, et pour aujourd'hui, le personnage. Petite cerise sur le gâteau, j'aime aussi dans une histoire qu'on m'apprenne un petit quelque chose que je ne savais pas, qui me permet de briller en société, quelque chose qui peut être de l'ordre physique, technologique, peu importe. Mais pour en revenir à un des 6 ingrédients que j'ai précédemment mentionnés, les personnages, je pense qu'un bon personnage, c'est un personnage qui a un excellent pathos. Vous me demandez peut-être ce que c'est que le pathos. Eh bien, la définition, c'est un mot grec qui signifie souffrance, passion et affect. Le pathos, en fait, c'est la fêlure, c'est le traumatisme, et c'est le tourment intérieur. Je pense personnellement que c'est vraiment ce qui touche le lecteur et qui permet au lecteur de s'accrocher réellement à une histoire. Alors, pour donner une illustration, un exemple de ce pathos, et pour essayer de démontrer l'impact qu'il peut avoir sur le lecteur ou le spectateur, j'aimerais mentionner le pathos d'un personnage, moi, qui m'a marqué dans mon histoire cinématographique, modestement en tant que spectateur. Il faut que j'arrête de faire ça et ça parce que ça sert à rien, puis je le fais mal. Mais je voudrais mentionner le personnage de Martin Riggs, joué par Mel Gibson dans L'Arme Fatale, de Richard Donner, ça je vais le prononcer à la française. On y apprend dans le premier film de la série que la femme de ce flic tête brûlée a été tuée dans un accident de voiture, 3 ans plus tôt. Et dans la suite de L'Arme Fatale 2, j'ai oublié de dire que la digression est cinématographique au lieu de littéraire, je m'en excuse, mais ma culture littéraire est en réalité peu développée.
Et donc dans la suite, dans L'Arme Fatale 2, on apprend que la voiture avait été en fait sabotée par des truands qui essayaient de tuer Martin Riggs slash Mel Gibson, mais qu'en fait ce dernier n'avait pas emprunté le véhicule au dernier moment et que c'était sa femme qui l'avait pris et qui avait été tuée en fait à sa place. Et ça expliquait son identité de casse-cou extrême, limite suicidaire. Il était rongé par la douleur, par le doute. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant à la fois pour l'écrivain et pour le lecteur, ça nous donne deux aventures pour le prix d'une. Parce que dans ce film, en l'occurrence, on a l'action physique du flic qui doit résoudre une affaire criminelle de premier ordre, mais on se demande également si le flic arrivera à mettre un terme à son tumulte intérieur, s'il retrouvera un jour l'équilibre, s'il retrouvera un jour le bonheur. Et pour moi, c'est ça la véritable aventure intéressante, et c'est ça qui aide à faire un bon film ici, mais un bon livre pour vous. Si le pathos des personnages principaux manque ou est confus, on est frustré. Et je vous réfère à mon collègue Trekkie, qui a une chaîne de critique littéraire aussi sur YouTube très intéressante. Il a fait une critique littéraire dont j'ai perdu la référence, mais dans laquelle il regrettait de ne pas savoir pourquoi le méchant était méchant. Et j'ai trouvé ça très intéressant. À chaque fois, j'essaie de ne pas inclure cette anecdote. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo et à chaque fois, je l'inclus. Et je vais essayer de ne pas vous perdre. Mais ça me rappelle le film de Batman avec Heath Ledger dans le rôle du Joker. J'ai pas vu les Batman parce que j'aime pas les couleurs trop sombres, ça me déprime, etc. Donc j'aime pas les Batman. Mais j'étais tombé par accident, je crois aussi sur YouTube, sur des extraits où le Joker expliquait son traumatisme d'enfance qui pouvait, je vais réutiliser le mot expliquer, qui pouvait expliquer en fait le pourquoi de son identité. Et c'était intéressant parce que ça nous mettait en empathie vis-à-vis de ce méchant. Mais ce qui était troublant, c'est qu'en fait, cette anecdote qu'il nous servait, il nous l'a servi, je crois, au moins 2 ou 3 fois dans le film, avec une version différente. Et là, on ne sait plus si en fait il nous ment, s'il est fou, ou si réellement il a été traumatisé et qu'il y a une part de vérité dans son traumatisme. Et c'est d'autant plus intéressant que ça nous met, nous, en tant que lecteurs ou spectateurs, dans une situation de vulnérabilité, parce que notre empathie pourrait mener à une hésitation qui pourrait nous être fatale. Alors là, c'était une aparté qui n'a presque rien à voir, mais c'est juste pour dire que, en fait, le pathos d'un personnage, même un méchant, ça ajoute une profondeur et un questionnement et un intérêt vis-à-vis par rapport au personnage et vis-à-vis du spectateur, lecteur, consommateur de divertissement, qui est vraiment très intéressant et qui, moi, personnellement, au moment où je vous parle, me touche. Et c'est ça l'écriture, c'est d'essayer de toucher, de créer des émotions au lecteur. Bref. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, si on prend par exemple une histoire qui serait l'histoire d'un flic qui court après des trafiquants, c'est pas tellement ça qui nous intéresse, moi je crois, profondément. Parce que en fait, c'est pas quelque chose qu'on pourra vraiment réutiliser plus tard dans la vie. On va jamais se mettre à poursuivre des trafiquants de drogue comme ça dans la vie. Moi, si je vois des trafiquants de drogue ou des braqueurs de banque, j'aimerais pouvoir dire le contraire, mais
La réalité, c'est que probablement je me cacherais sous une voiture, j'en sais rien, mais je courrais pas après, ça m'étonnerait pas avec mes mains nues. Non, ce qui nous touche vraiment et ce qui nous intéresse chez le personnage, c'est que on se demande comment moi je ferais. Comment moi je ferais si euh, comment je gérerais la perte d'un être cher, comme Mel Gibson dans L'Arme fatale. Comment je ferais pour survivre mon mal-être? Ou si à ce moment, au moment précis où je lis l'histoire, si moi je suis victime d'un mal-être, comment lui il fait, comment il se débrouille. Euh, et est-ce que ce personnage peut m'aider à y voir plus clair dans ces domaines? Le pathos des personnages ne vous apprend pas forcément d'ailleurs à gérer quoi que ce soit, mais il vous permet d'y réfléchir. Il vous permet de comprendre que vous n'êtes pas le seul à lutter dans votre intimité et à faire face à des angoisses difficiles à partager avec sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs. Euh, En fait, vous n'êtes pas seul quand il s'agit de gérer, encore une fois, des problèmes que vous ne pouvez pas partager, même avec votre meilleur ami. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, et si je n'ai pas été très clair, je m'en excuse, mais je crois que la conclusion de cette vidéo, finalement, c'est que si vous pensez être arrivé à un niveau satisfaisant dans la création de soit vos héros, soit vos méchants, essayez de vraiment pousser la difficulté, défiez-vous et essayez vraiment de créer des personnages qui soient tridimensionnels à l'opposé de bidimensionnels. Voilà, je vais m'arrêter, c'est tout. Il est tard, c'est la troisième fois ou quatrième fois que je fais cette vidéo. Autorisez-moi à vous vendre une toute dernière fois mon roman. Ça me ferait très plaisir si vous cliquiez donc l'icône blogueur sur ma bannière de chaîne. Lisez la première page, voyez ce que vous en pensez et puis laissez un commentaire. De toute façon, si vous n'aimez pas, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Voilà, c'était Lionel Barré. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne lecture et puis je vous dis ciao ciao.